Alhamdulillah, Bismillah, salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Dans la section 21, l'histoire des fils de Adam, Caïn et Abel. Le Très-Haut a dit: raconte-leur donc l'histoire des deux fils de Adam, par la vérité, lorsqu'ils présentèrent à Allah une offrande. On accepta celle de l'un d'eux, et on n'accepta pas celle de l'autre. Celui-ci dit: je te tuerai. Et l'autre répondit: Allah agrée seulement ce qui est issu des pieux. Si tu lèves ta main sur moi pour me tuer, je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. Je crains Allah, le Seigneur des mondes. Je veux que tu t'en reviennes avec ma faute et la tienne, et que tu sois ainsi de ceux qui sont en enfer, et telle est la récompense des injustes. Son âme lui suggéra alors la facilité à tuer son frère, et il le tua donc. Il devint ainsi du nombre des perdants. Allah envoya un corbeau qui se mit à fuir à la terre pour lui montrer comment recouvrir le corps de son frère. Malheur à moi, dit-il, suis-je donc incapable d'être comme ce corbeau et de recouvrir la dépouille de mon frère? Et il fut ainsi du nombre de ceux qui sont pris de remords. Nous avons mentionné ce récit dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie dans le tafsir de manière suffisante. Donc, l'auteur ici nous dit: nous résumerons ce que les imams parmi les prédécesseurs ont relaté sur le sujet. Ainsi, Ibn Abbas, Murra, Ibn Mas'ud et d'autres compagnons, qu'Allah les agrée tous, ont mentionné que Adam alayhi salam mariait le garçon issu d'une grossesse avec la fille issue d'une autre grossesse. Abel voulait ainsi épouser la sœur de Caïn, lequel était plus âgé que lui. Or celle-ci, était plus belle donc, que la sœur d'Abel, et Caïn la voulait pour lui-même. Adam alayhi salam lui ordonna donc de laisser son frère l'épouser, mais Caïn refusa. Il demanda alors à ses deux fils de faire une oblation à Allah, et lui-même partit pour le pèlerinage à la Mecque. Il demanda aux cieux, à la terre et aux montagnes de veiller sur ses enfants, mais tous refusèrent. Ils refusèrent tous. Caïn se chargea alors de veiller sur eux. Quand Adam partit, les deux présentèrent leur offrande. Donc précédemment, on a vu, donc, il demanda alors à ses deux fils de faire une oblation à Allah. Pourquoi je m'arrête sur ce terme-là? Parce que des fois, vous voyez qu'il y a certains mots un peu soutenus qui sont utilisés, et des fois, on n'a pas forcément la définition. Donc ici, une oblation, c'est faire une offrande à Allah. Donc c'est le premier terme. Dans la définition pure, il écrit une offrande faite à Dieu. Alors après, le problème, c'est que dans la deuxième définition, dans le deuxième terme employé dans ce mot-là, c'est un acte par lequel le prêtre offre à Dieu le pain de l'Eucharistie. Okay. Donc ici, le traducteur, je ne sais pas pourquoi il a choisi ce terme-là, c'est pour ça que ça m'a fait tilt quand je lisais. Donc on va plutôt ici dire, il demanda alors à ses deux fils de faire un don à Allah, tout simplement. Parce que des fois dans les traductions, vous voyez, il y a certains termes qui sont utilisés, ils pensent ils pensent faire bien en utilisant un terme qui se veut soutenu, alors qu'en fin de compte, ce terme-là, lui, il y a une définition tout autre qui, des fois par moment, est liée au christianisme. Wallahu a'lam. Donc c'est pour ça que je préférais m'arrêter là-dessus. Taïb. Donc, quand Adam partit, les deux présentèrent leur offrande. Abel qui était donc Abel apporta un jeune bélier bien gras, et Caïn offrit une gerbe de céréales de mauvaise qualité. Donc Abel, lui, il s'occupait donc de ses troupeaux, des bergers, et Caïn, lui, était cultivateur. Donc chacun, selon sa spécificité, a fait don de ce qu'il possédait. Donc ici on dit que Caïn offrit une gerbe de céréales de mauvaise qualité. Un feu descendit du ciel qui prit donc le don de Abel et délaissa celle de Caïn. Celui-ci en colère dit alors: je te tuerai pour que tu n'épouses pas ma sœur. Allah agrée seulement ce que font les pieux, répondit Abel. Rapporté par As-Suddi. Abdullah ibn Amr a déclaré: en vérité, la victime était plus forte que son meurtrier, mais le scrupule l'a empêché d'user de la force. Abu Ja'far al-Baqir mentionne que Adam alayhi salam était présent lors du don.
et lors de l'agrément d'Abel et du refus fait à Caïn. Donc Adam alayhi salam était présent lors de ces deux scènes. Celui-ci dit alors à Adam, donc Caïn dit alors à Adam, on a accepté son offrande parce que tu as invoqué Allah pour lui et non pour moi. Il menaça ensuite son frère en particulier. Une nuit, alors que Abel s'était attardé avec le troupeau, Adam envoya Caïn pour s'enquérir de son retard. Arrivé jusqu'à lui, il lui dit, on a accepté ton offrande alors qu'on n'a pas agréé la mienne. Allah rétorqua, Abel accepte seulement ce que présentent les pieux. Caïn, furieux, le frappa avec une lame qu'il portait avec lui et le tua. On a dit aussi qu'il le tua alors qu'il dormait en lui brisant la tête avec une grosse pierre. On a dit de même qu'il l'étrangla fortement et le mordit comme font les fauves, ce qui provoqua sa mort. Wallahu a'lam. À propos de la parole du Très-Haut, si tu lèves ta main sur moi pour me tuer, je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Cela indique un noble caractère, la crainte d'Allah, la piété et le scrupule à ne pas faire face à son frère par le mal que ce dernier préméditait. Et c'est pourquoi il est confirmé dans les deux sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque deux musulmans se font face avec leur épée, la conséquence en sera que le tueur et les tués seront tous deux en enfer. On dit alors: Ya Rasulallah, on comprend cela pour le tueur, mais pourquoi le tuer? Il répondit: parce qu'il était déterminé à tuer l'autre. Je veux que tu t'en reviennes avec ma faute et la tienne, et que tu sois ainsi de ceux qui sont en enfer, et telle est la récompense des injustes. C'est-à-dire, je veux délaisser l'affrontement avec toi, bien que je sois plus fort, puisque tu es décidé à agir de la sorte, tu es ainsi décidé à repartir avec ton péché et le péché qui est lié à ma personne, à savoir que tu endosseras le péché lié à mon assassinat, en plus de ce que tu as commis précédemment. Et c'est là le commentaire de Mujahid, rahimahullah, d'As-Suddi et d'Ibn Jarir, entre autres. Cela ne signifie donc pas, comme certains ont pu se l'imaginer, que les péchés de la victime sont portés par son tueur dès l'instant de l'homicide. Ibn Jarir mentionne qu'il y a consensus sur cela. Quant au hadith cité par ceux qui n'ont pas de connaissances sur le prophète, il n'est pas fondé. Le hadith en question, le meurtrier laisse sa victime sans péché, n'est en rien connu dans les ouvrages du hadith, que ce soit par une chaîne de transmetteurs valide, bonne ou da'if. Cependant, il est possible, le jour de la résurrection, que la victime demande réparation au meurtrier et que les bonnes actions de celui-ci, remises à la victime, ne suffisent pas. Alors les mauvaises actions de celle-ci seront affectées au meurtrier. Cela est en effet attesté dans le hadith sahih pour toutes les injustices commises, le meurtre étant l'une des plus graves. Nous avons évoqué tout cela dans le tafsir. Saad ibn Abi Waqas a déclaré lors des troubles visant Uthman ibn Affan: j'atteste que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura des fitnas, alors celui qui restera assis sera meilleur que celui qui se tiendra debout, celui-ci sera meilleur que celui qui marchera, et celui qui marchera il sera meilleur que celui qui s'activera. On demanda: qu'en sera-t-il alors si jamais quelqu'un entrait dans ma maison et levait sa main sur moi pour me tuer? Soit alors, lui répondit-il, comme le fils de Adam. Rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et Tirmidhi, d'après Saad ibn Mardawa, et qu'il a rapporté d'après Hudayfa ibn al-Yaman avec les termes soit comme le meilleur des deux fils d'Adam. D'après Ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucune personne n'est tuée injustement sans que le premier fils de Adam n'ait une part de mal dans le sang versé, car il fut le premier à avoir ouvert la voie au meurtre. Rapporté par l'imam Ahmed, d'après Abu Muawiyah et Waqi', d'après Al-A'mash, d'après Abdullah ibn Murrah, d'après Masruq, d'après Ibn Mas'ud. Il y a au mont Qasiyoun, au nord de Damas, une grotte appelée la grotte du sang. Celle-ci est réputée comme étant le lieu où Caïn tua son frère. Cette réputation est issue de ce qui a été rapporté des scriptures. Allah est donc plus savant de la véracité de cela. Al-Hafid ibn Asakir a mentionné lors de sa biographie d'Ahmed ibn Kathir qu'il tient pour un homme vertueux que ce dernier a vu le prophète Ali sallallahu wa sallam en songe avec Abu Bakr, Omar et Abel. Dans ce rêve, il demanda à Abel de jurer que ce sang était bien le sien, et celui-ci le lui jura. Il demande aussi à Allah de faire que l'invocation serait agréée en ce lieu, donc à la grotte, quoi. Et il l'exauça. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui confirma cela et lui apprit qu'il visitait ce lieu tous les jeudis avec Abu Bakr et Omar. Notons que si ce rêve est confirmé de la part d'Ahmed ibn Kathir, il n'implique cependant aucune conséquence légale. Wallahu a'lam.
Plus loin, un passage coranique qui nous dit Allah envoya un corbeau qui se mit à fouiller la terre pour lui montrer comment recouvrir le corps de son frère. Malheur à moi, dit-il, suis-je donc incapable d'être comme ce corbeau et de recouvrir la dépouille de mon frère? Et il fut ainsi du nombre de ceux qui sont pris de remords. Certains ont mentionné qu'après l'avoir tué, il le porta sur son dos durant un an. D'autres ont affirmé qu'il le porta pendant 100 années. Il ne cessa d'être dans cet état jusqu'à ce que Allah envoya 2 corbeaux, As-Suddi, par sa chaîne de transmetteurs, d'après des compagnons du prophète wassalam, déclare ainsi qu'ils étaient 2 et qu'après s'être affrontés, l'un tua l'autre, puis creusa la terre, y déposa son semblable et l'enterra. Lorsque Caïn le vit agir ainsi, il dit « Malheur à moi, suis-je donc incapable d'être comme ce corbeau et de recouvrir la dépouille de mon frère ?» Il fit alors comme avait fait le corbeau et enterra son frère. On rapporte que Adam salam éprouva une grande tristesse après la mort de son fils Abel, et qu'il dit en cela les vers suivants tels que mentionnés par Ibn Jarir, d'après Ibn Humayd, le pays avec ce qu'il porte s'altère, la face de la terre s'enlaidit. Tout ce qui a une couleur et un goût a changé, rare est le sourire sur le beau visage. On lui répondit alors, Père d'Abel, les 2 ont été tués, le vivant devient comme mort. Il est venu avec l'âpreté qu'il craignait, il est venu avec en criant. On peut émettre des réserves sur ces vers. Il est possible que Adam salam ait dit, dans sa langue, des paroles exprimant sa tristesse et que certains les aient composées ainsi. Mujahid, rahimahullah, relate que le châtiment fut hâté pour Caïn, le jour même où il tua son frère. Ainsi, sa jambe fut accrochée à sa cuisse et son visage se tournait constamment vers le soleil. Comme châtiment exemplaire et immédiat pour son péché, son outrage, sa jalousie à l'égard de son frère germain. À ce propos, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: il n'est pas un péché qui mérite plus que Allah hâte pour son auteur le châtiment en ce monde, en plus de ce qu'il lui prépare pour le delà, que l'outrage et la rupture du lien familial. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.